Et bonjour YouTube! On se retrouve pour une petite vidéo commentée. L'anomalie affichée n'est pas la bonne. Ça va être le temps que je la change sur le direct. Mais comme vous pouvez le voir avec l'armure des héros, on est sur une anomalie Taverne 7. Vous reconnaissez peut-être le logo en haut à gauche. C'est quand même une de celles qu'on voit le plus puisqu'elle a un taux d'apparition plus élevé que les autres. Ce qui rend plutôt intéressant le fait de voilà, se mettre un petit peu à jour dessus, travailler un peu cette anomalie, parce que vous pouvez être assez régulièrement confronté à celle-ci. Au niveau du choix du héros, je suis parti sur Thorim. L'objectif, ça va être de voir un peu... Alors, les débuts de partie, voilà, il y a plusieurs manières de jouer. C'est pas parce que la Taverne 7 est présente dans le lobby qu'il faut forcément jouer avec des Tavernes 7. Là, on voit mes trois propositions. Honnêtement, le problème, c'est que Fanfaron ou Amalgadon récupérer tôt, c'est pas forcément les meilleurs serviteurs. Ça va plutôt être des serviteurs très efficaces en fin de partie, mais à récupérer vers le T8, T9, ça va pas forcément être le meilleur deal. Et du coup, ici, je prends plutôt la Naga qui va me permettre de copier des cartes. Il y aura déjà un peu plus d'importance dans la construction de ma compo. Mais du coup, oui, comme je disais, c'est pas parce qu'il y a la taverne 7 qui est présente dans le lobby qu'il faut forcément jouer avec les tavernes 7. Attention que parfois, juste rester taverne 4, si jamais vous n'avez pas un très bon start, de manière à limiter et essayer de faire un top 4, ça fonctionne aussi très bien. Là, on va plutôt être sur un scénario où notre partie se passe bien. Du coup, on va vouloir être ambitieux dans la partie et surtout, on va regarder un peu, dans une partie qui se passe bien, comment essayer de faire la différence pour plutôt aller viser le top 1. Quels sont les plays que vous pouvez faire en fin de partie qui vont optimiser vos chances de décrocher la victoire finale en taverne 7. Donc là, bon, petit early game tranquille. Le début de partie, j'ai envie de dire, il n'y a pas grand-chose de différent avec une anomalie classique. La différence tout de même, c'est que vous avez 10 d'armure en plus. Les 10 d'armure en plus, faut bien les utiliser. Ça peut vous permettre de, voilà, grid quand même beaucoup plus facilement. Ça peut clairement être sympathique. Alors ici, je vais vendre ça. Et ce que j'aime beaucoup, c'est rôdeuse plus la sorcellerie qui invoque une 3-2. Parce que vous pouvez les stacker. Et en vrai, en tempo, bon, déjà ce tour, c'est acceptable, même si là, contre la liche, je m'attends à une défaite parce que le pouvoir de la liche en début de partie est redoutable. Mais, attention que, assez rapidement dans la game, cette rôdeuse, elle va m'invoquer plusieurs 3-2 et ça va me mettre bien. Là, on voit, petit board d'assassin, en plus, ça tape directement dans la créature qu'il faut. Bon, on s'en sort pas si mal en vrai, hein. La moyenne pouvait vraiment être plus haute que ça. On prend 5 dégâts. Quand je vois tout ce qu'il avait déjà sur son board au tour 3, c'est ok. C'est ok, on s'en sort bien. Et puis là, on continue, hein. Il y a le dragon que j'aime pas mal pour aller booster un petit peu le reste. Et puis à côté de ça, le mur dragon, on n'a pas forcément prévu de jouer des cris de guerre, donc pas ouf. Donc ouais, je pense que le choix de prendre ici 4 PV, c'est juste en tempo le plus intéressant. Alors attention que je vais pas avoir envie de donner provocation de manière permanente à ma rôdeuse, je veux vraiment mettre les râles d'agonie dessus. Par contre, pourquoi pas derrière lui mettre quand même le boost pour que ça ait plus de PV. Ça, je pense que ça peut rester intéressant. Hop, petit skip jusqu'au combat. Tundra. Tundra qui chasse les mouches derrière. Une grande chasseresse, hein. Et Bah, il Tundra. Ça fait de l'animation, je sais pas si vous la voyez à la caméra. Du coup, ici, bon, encore une fois, on est sur des débuts de partie relativement classiques. Là, on va pouvoir faire un petit saut. C'est l'avantage aussi des parties commentées. Vous m'avez dit que vous appréciez beaucoup ça. Le fait que quand il y a des tours un peu longs, on peut juste passer à la suite. Et c'est ce qu'on va faire ici. Très bonne carte, hein. Je dis au passage, on a quand même récupéré une très bonne carte ici de manière à pouvoir booster notre dragon qui du coup lui aussi va continuer à booster le reste. Donc là, j'ai un setup intéressant, j'ai un setup où je suis fort en tempo. Et quand vous avez l'anomalie taverne 7, c'est important d'être fort en tempo parce que ça veut dire que vous allez pouvoir level up. Les 10 d'armure plus le fait d'être plutôt solide sur votre board, vous allez pouvoir comme ça, entre le fait que j'ai ce dragon qui booste l'attaque de tout mon board, plus les râles d'agonie que je stack sur mon naga,
ça me donne vraiment la possibilité d'être efficace. Ici, j'ai freeze l'éclaireur patient, parce qu'il y a un monde où ça peut être un triple, il y a un monde où ça peut être de l'écho, et dans tous les cas, sur un tour où j'ai prévu de level up, voilà, élément plus, bam, j'ai juste gagné un élément plus sur mon board. Quoi qu'il arrive, j'avais prévu de level up, donc bon moyen de rentabiliser ce petit gold, sachant que potentiellement il pouvait y avoir mon trip que je freeze pour plus tard dans la taverne. Donc encore une fois ici, mon petit tour, et on peut du coup faire un petit saut dans le temps. On va quand même regarder les combats, même si vous savez ce que j'en pense des combats de début de partie. Je vois parfois des personnes qui se prennent énormément la tête sur les placements de début de partie et tout. Alors oui, c'est bien hein, d'essayer d'optimiser un peu, mais la finalité c'est qu'en début de partie, vous avez très peu d'infos sur vos adversaires. Très souvent, juste placer vos créatures dans l'ordre décroissant, ça va être le plus efficace. Il faut pas trop vous prendre la tête en vous disant «Ah ouais, mais là il avait ça, si j'avais placé comme ça, j'aurais peut-être pu...» Non, c'est pas comme ça que ça... C'est pas comme ça que ça fonctionne. Très souvent, vous n'avez pas d'informations sur l'adversaire, ou très peu. Il n'y a pas de miracle, hein. Si votre placement n'est pas parfait quand ce qu'il avait, vous pouvez pas vraiment vous blâmer. Donc là, on bat Elise. Elise qui avait un beau board, hein, qui est clairement un bon héros après avoir fait son rush 4. Et du coup là... Alors, à la base, j'avais prévu de up. Mais je vois cette 3-6 qui me fait hésiter. Je pense que, ouais, je vais quand même choisir de me renforcer un petit peu. De manière à peut-être essayer de trouver un triple, essayer de trouver... Ouais, là, c'est pas mal, c'est plutôt intéressant ce qu'on a là. Il y a la Elise aussi qui peut être intéressante. Ouais, parce que là, je suis en train de me dire, ok, la 3-3, ça fait de l'écho, mais est-ce que c'est si important que ça de se faire de l'écho? Pas vraiment, en réalité. Alors que Elise, surtout quand on a récupéré avec notre pouvoir de Thorim Zargira la Naga, ça peut être bien parce que vous pouvez copier le singe doré. Donc je perds un peu de stats. Au lieu de manger une 5-5, je mange une 3-3. Je perds un peu de stats, mais je pense vraiment que mettre Elise dans ma main, ça a beaucoup plus de valeur que de mettre la 3-3 dans ma main à ce stade de la partie. Et du coup là, bah, à nouveau, petit skip. On va directement vers le combat. Et, euh, Et on va voir ici si je peux encore continuer à bien économiser mes points de vie. Ça donne quoi là-bas? Ça donne qu'il est très très faible, donc ça va être une victoire à 100%. Faut dire que je suis resté taverne 4. J'ai pas fait attention si lui avait level up. Puis là, je peux plus le regarder puisque on est sur la VOD. Mais ouais, moi je me suis fait un tour, et quel tour! On s'est quand même bien renforcé, hein. On a rajouté 2 tavernes 4 sur notre board. Clairement, clairement c'était pas mal. Et là, du coup, maintenant, je vais pouvoir level up. Maintenant, on peut level up. On peut rentrer Elise sur le banc. Je vois que j'ai 5 fois le truc sur le board. 5 fois le... comment? 5 fois le petit Naga. Donc je me dis, bon, là, maintenant, on va pouvoir arrêter. Il en a 6 dessus. Je pense que prochain tour, je vais pouvoir commencer à le jouer sur autre chose. Mais ça fait la petite créature surprise, hein. Parfois, on s'y attend pas. Tu vois cette petite 6-5 toute mignonne, tu te dis, bon, tranquille. Et puis d'un coup, tu vois tout un board qui pop à l'intérieur. C'est pire qu'un clan des rats, ce truc. C'est pire, pire, pire qu'un clan des rats. Donc pas grand-chose à faire. Vu qu'on est sur des phases de fast level up ici. Et un adversaire qui est pas dégueu, pas dégueu, qui en plus a de l'écho. Non, il est solide lui, hein. Lui, il est solide, avec son Relax qui lui rajoute des trucs. Il a du rebound de partout. Non, on peut déjà voir que là, on est contre un adversaire qui est pas horrible. Après, là, on a du bon trade qui se met. C'est c'est plutôt cool les petits trades que je vois. Bon, le dernier un peu moins. Puis surtout, on a la chance d'avoir lui. Bon, il meurt pas en dernier, mais il meurt quand même relativement tard. Ouais, le fait que ça aille là-dedans, c'est cool aussi. Et là, boum, surprise, on se retrouve avec tous des tavernes 5 qui pop dans le truc. C'est le -15 en fait, hein. On avait l'impression que le fight était close, qu'on mettait des bons trades. Non, non, -15. Il y avait du sale dans son Boa Reborn. Malgré tout, ici, j'ai envie d'aller up.
Déjà, ce que je peux faire, c'est aller jouer Managa et aller récupérer Maracas dans le shop, puisque vous récupérez le sort et vous récupérez un gold, puisque vous récupérez Maracas. Et puis on roll, de manière à avoir notre premier 6, et de manière à lancer un peu notre game. Donc on fait ça, hop. On va aller copier du coup le singe. Et on va du coup déjà avoir 3 tavernes 7 sur le board, et toujours 35 PV, donc moi honnêtement on est bien là dans la game. Hein. Variant ça semble être le mieux. Après il y avait en tempo l'autre qui était pas horrible. On a possibilité de partir Naga là honnêtement, ce qui est pas horrible. Parce qu'on a déjà 2 bons Nagas sur le board. Donc je me dis la possibilité de partir Naga c'est ok. C'est plutôt ok. Le Kalégos, c'est au cas où il y a une transi parce que j'ai aussi 2 dragons mine de rien. Mais là il va falloir faire un choix. Et je pense que les dragons, ouais, on va pas trop pouvoir les garder. J'en garde un. Mais et puis là on récupère quoi? À nouveau ceci. Je sais plus, bah je crois que là je dois faire 2 rôles, hein. Il y a rien de. Ou alors je veux rentrer le duo sur le board. Ah, il y a peut-être ce duo qui doit rentrer. Mais je le mets à la place de quoi? Je vire ça. Et le truc, c'est que j'aimerais bien le tripler, ce duo. Donc ouais, je vais plutôt acheter ça et le freeze. Ouais. Un petit peu tour de construction, on va dire. Là, pour l'instant, c'est pas encore en cours. Après, j'ai 35 points de vie. Donc, même si je me prends un -15 ici, techniquement, il peut pas m'arriver de grosses dingueries. Je serai à 20 points de vie. On peut toujours avoir la limite de dégâts qui est présente. Donc... je me sers aussi de ça. C'est quand j'en parlais du fait que bah, il faut pas oublier que cette anomalie, c'est aussi le fait d'avoir 10 d'armure en plus. Bah là, ça se voit et ça va être utile, ces 10 d'armure, parce qu'on va les utiliser pour grid. Ici, sans les 10 d'armure, j'aurais été à 10 points de vie, très dangereux, 20 points de vie. On peut déjà beaucoup plus voir venir. En plus, là, on a un petit tour contre le mort. Ça régale, ça. Ça régale fort. Alors, on peut commencer à faire un sort là-dessus et aller dupliquer ce duo. Donc là, pour l'instant, on arrive à trouver une belle win condition de début de partie. Ça va aller dupliquer ce duo. On récupère quoi sur le triple? On récupère, bah, variant, hein. Quand tu veux jouer Naga, je pense que c'est pas mal. On va aller chercher notre prochain singe. Après, évidemment, si on récupère d'autres trucs cool, ça peut être bien. Je pense pas que je prenne la 2-3, on vise vraiment mieux. Hop. Alors là, il y a aussi une autre... Là, il y a beaucoup de choses, là. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. pu... J'aurais pu faire l'effet de... Ouais, je le fais sur le singe au final, mais honnêtement, j'aurais pu faire l'effet sur la... Ouais, on va prendre Fanfaron pour... Ces créatures-là, je les jouerai pas, donc je vais plutôt prendre Fanfaron pour la fin de partie. Et vous verrez peut-être pourquoi c'est pas mal Fanfaron pour la fin de partie. Là, il faut jouer, hein. Faut jouer, faut jouer. Ok, on a le triple là-dessus, ça c'est exceptionnel. On est contre le mort, donc il n'y a pas une trop grosse pression, mais pour autant j'aimerais bien réussir à rentrer toutes mes actions. Pareil, je vais prendre Moira pour plus tard, vous comprendrez le pourquoi. Je me débarrasse des cartes qui a priori vont être inutiles dans ma main. Ok. Et là on va juste mettre les shields, juste pour profiter. Les shields a priori j'en ai pas besoin. J'aurais pu avoir... ouais, j'ai pas pris le temps de poser mon Orgozoa, ça aurait été bien de le faire, histoire de pareil gratter mes boosts. Mais bon, on est en place, c'est l'important. On s'est mis en place ici, on booste nos nagas. On a clairement un très beau setup. Avec... bah, autant Atissa en temps normal, bon, c'est pas une grosse win condition, mais dans un lobby où il n'y a pas forcément de Murloc, les stats sont... Enfin, où il n'y a pas Murloc, les stats ont quand même de l'importance. Et du coup, bah, je me dis que je peux quand même bien scale avec ceci. Je peux quand même bien scale. Est-ce que je pose... Ah, la deuxième Atissa avant? Non. Petite erreur ici, il fallait que... Oh là là, mais c'est terrible. Je joue plein de sorts alors que ma deuxième Atissa n'est pas sur le board. Aïe. Je le vois seulement maintenant. Il y a eu quelques petites stats de raté du coup. Rien de bien grave, mais bon. Le duo, je me dis, bon, ce serait trop greedy de le garder plus longtemps. Il y a quand même des morts, 20 dégâts, ça peut se prendre. Donc on
On va pas trop faire le fou. Et hop là, on rend doré Orgozoa. Pourquoi pas rendre doré Scalegos, écoutez au point où on en est. Et là, chaque sort, on met Amalgadon de côté, mais on va pas encore tout de suite vouloir jouer avec. Ce sera pareil pour le late game. Myrmidon, c'est pas mal, mais j'ai déjà ma compo en fait. J'ai déjà les serviteurs que j'ai envie de jouer. J'ai pas forcément envie de dégager quelque chose pour Myrmidon. Et de toute façon, mon objectif, ça va pas forcément être de jouer full Naga. Là, sur notre mid-game, entre guillemets, on est tour 11, donc on va dire que c'est la fin du mid-game, je joue Naga. Mais mon objectif, pour la fin de game, ce serait d'avoir un board, alors avec peut-être en effet mes 2-3 plus gros Nagas qui restent, mais surtout d'avoir des amalgadons parfaits, donc Toxi, bouclier divin, et un fanfaron doré, parce que là, il y a dragon dans le lobby. Et donc, clairement, mon objectif, ça va être d'essayer de trouver un fanfaron. Dans l'objectif, un fanfaron doré, dans l'objectif de le reproc avec le dragon qui reproc un cri de guerre avec Moira. Et du coup, j'aurai un énorme serviteur de taverne 7, ce qui me permet du coup à la fin de gagner, de gagner potentiellement la partie. Si j'arrive à rassembler ça. Alors là, on se fout le variant de côté. Ouais. Pas mal. Je crois pas qu'on freeze. Je pense pas que ce soit nécessaire. Je sais plus ce que je vais jouer sur le board là. Bon, nouveau petit Orgozoa. Petite sorcellerie. Faut faire attention là. Je suis fort, mais attention que en termes de stats, bah déjà c'est fort en face aussi. Et puis faut pas faire n'importe quoi. Bon, lui ça va, il est pas trop fort, mais il peut y avoir des adversaires forts. Un tour 11, parfois on voit des boards complètement abusés. Complètement abusés. Donc faut pas trop se reposer sur ses lauriers, se dire bon là ça va, j'ai fait un bon tour. Non, non, ça peut. La tendance peut vite s'inverser. Et là, de toute façon, je me dis niveau stats, c'est déjà bien ce que je fais. Je fais grossir avec mes 4 Atissa, plus toutes les sorcelleries que je joue. Ça grossit bien, il n'y a pas de problème. Là, vraiment, mon objectif, c'est à la limite trouver Moira que je peux rendre doré dans le shop, ou trouver Fanfaron dans le shop, ou alors trouver le dragon qui permettra de les proc ensuite. C'est vraiment mes objectifs, là. Bon, là, on voit que ouais, c'est un peu le bordel dans ma main. Je cherche un peu les cartes à dégager de la main de manière à me libérer de la place là. Je fais mon Uther sur n'importe quoi parce que l'objectif c'est juste de faire de la place en fait. Tout simplement faire de la place. Ok, la petite pièce. Et on roll. Et on roll et on cherche les cartes dont j'ai parlé. Fanfaron, Moira, Amalgadon. C'est vraiment les cartes que j'ai envie de voir dans le shop de manière à pouvoir les copier avec mon Naga. Ça va être l'objectif et honnêtement, j'achète même pas les petites sorcelleries ou quoi. J'ai vraiment cet objectif de me dire, faut trouver les tripes, je les prends parce que ça peut me donner fanfaron. S'il faut que je le rende doré à la main, le fanfaron, ça peut se faire aussi, hein. Plus là, on a rendu doré l'amalgadon. Euh, je pense pas que je vais pouvoir le jouer tout de suite pour autant. Je sais plus à quel moment je le rende cet amalgadon. Faut pas non plus trop tarder à le rentrer. Et ça roll, hein. L'objectif c'est de voir les tavernes 7 dans la taverne, mais pour l'instant, ils font les timides, les tavernes 7. J'ai beau roll, on voit l'élémentaire, mais c'est vraiment pas celui qui m'intéresse. Je vais déjà jouer lui en me disant que j'ai possibilité de retrouver Moira, puis surtout là je vais refaire un trip, parce que je suis en galère en fait pour... Alors, ouais, j'aurais dû prendre peut-être la Zastira, là de toute façon il n'y a rien d'intéressant. Est-ce que j'ai le temps d'acheter là? Ouais. Ça va. Bon, j'ai raté un roll, mais au final, le tour est quand même pas trop mal complet. Surtout, on a rentré l'amalgadon sur le board, et ça, c'était important. Il est parfait, donc nickel. Il est doré, donc ça veut dire qu'on peut en rajouter d'autres à côté. Donc ouais, bonne fin de tour. Moira, je me dis que de toute façon, je peux la retrouver, ou je peux même trouver Bran, parce qu'au final, l'effet râle d'agonie de Moira, je m'en fiche un petit peu. C'est vraiment surtout le côté cri de guerre qui m'intéresse. On met encore une grosse patate, mais j'oublie pas. Là, je suis fort parce que c'est que le tour 12. On a réussi à faire des belles stats avec Naga. Mais j'ai vraiment cet objectif de me dire, si je veux gagner cette game, si je veux assurer le top 1, il me faut le fanfaron doré que je vais aller proc, et il me faut surtout d'autres amalgadons aussi. Ça va vraiment être important. Bon là, on va pas non plus se faire prier. Je vois l'opportunité d'aller faire une autre Atissa.
ça me fait un triple, donc ça augmente aussi mes chances de peut-être trouver le fanfaron, ça augmente les stats que je fais avec mes trucs. Malheureusement, là, à nouveau, pas les sets qui m'intéressent. Ce ne sont pas les sets qui m'intéressent. Alors, le Urgozoa, je vais quand même le prendre, c'est pas cher, et ça reste important de jouer des sorcelleries de manière à bien faire proc tout ça. Et puis là, bah, même délire que depuis tout à l'heure, je roll de manière à trouver bah, les cartes intéressantes. Les 6, je m'en fiche un peu, c'est plus de l'écho qu'autre chose. Je prends le 8 heures. Je pourrais faire plus attention aussi à ce que je pique de manière à essayer de faire des triples. Typiquement, prendre les LM, ça pourrait peut-être être malin de manière à essayer de. De manière à essayer de. Comment? Un autre shield. Bon, un autre shield, c'est comme une bonne sorcellerie. Mais ouais, plutôt pique les LM de manière à essayer de, entre guillemets, garantir mon, mon triple, de manière à avoir des sets. Là, je vais prendre le dragon parce que il est dans la strat dont je vous ai parlé. Il est nécessaire de le prendre, ce dragon. Et puis, je sais plus avec quoi je vais finir. Je crois que je vais finir avec le petit dragon, de manière à aller peut-être proc des shields. Le petit dragon, ouais, ça me semble bien, ça, comme placement. On est contre Tess. Attention que Tess, faut la finir, hein, parce que potentiellement, elle peut récupérer des trucs sur... Après, là, sur mon board, je pense pas qu'il y ait... Ah, quoique, elle pourrait récupérer la Zashira. C'est Tess, en général, faut la finir. Hein. Faut pas laisser Tess faire des bêtises en taverne 7. Ça peut vite dégénérer. Mais là, en l'occurrence, ça va. Ça va, ça va. Je suis beaucoup plus fort que la Tess. Elle a pas beaucoup de points de vie, donc elle va pas pouvoir survivre à ce hit. Donc, le cas Tess, c'est géré. C'est géré, c'est géré. On va pouvoir du coup envisager cette finale contre Elise. Avec à nouveau, j'aimerais beaucoup trouver le fanfaron dans le shop, ou au pire 2 fanfarons sur mes triples de manière à en avoir un doré. Le doré, je le pose, il double. En fait, la version dorée fait le double des plus gros stats de votre board. Donc là, ce sera à peu près une 150-150 les plus gros stats de mon board. Si je le double, ça fait une 300-300. Si avec derrière le dragon je le reproc, ça fait 600-600, puis 1200-1200. Vous comprenez un peu pourquoi j'ai envie absolument de trouver ça? Parce que bah, selon moi, c'est important d'avoir une grosse créature comme ça où je me dis, bah là on est sûr que mon adversaire peut pas contester. Ou encore une fois, des amalgadons, enfin voilà, des possibilités sympas. C'est pas ça qui manque. C'est pas ça qui manque du tout. Là, je perds un peu mon temps. Au final, ouais, j'ai pris ça, c'était pas le bon pic parce qu'au final, j'avais rien à jouer dessus. Je vais acheter lui. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Ah, on voit que j'y crois plus là. Là, je suis en mode, écoute, en vrai, il me reste 10 gold, j'aurais dû continuer à chercher. J'aurais dû continuer à chercher parce qu'il suffit de le trouver ce fanfaron et on est bien, ou au pire des amalgadons. Après, c'est évidemment un beau serviteur à avoir en doré, je dis pas le contraire, mais je pense que j'aurais dû continuer à chercher ici. Avec le recul. On peut se mettre le Bran de côté. Et là, globalement, je me dis, bon, je suis fort, je me suis mis le Bran de côté, prochain tour, on repart à la recherche, malheureusement toujours pas de fanfaron. Je sais pas combien j'ai fait de triples dans cette partie, mais écoutez, le fanfaron, on en a eu un au début, et puis ils se sont cachés. Et donc là, bah, je fais un placement où bah, je vais espérer que mon LM Uran, là, il puisse attaquer 2 fois de manière à réduire les stats en face. Et là, bah, on voit que mon adversaire est très big, mais il a que 10% de chance de nous tuer, donc je me dis, bon, en dehors de si on se prend ces 10%, on peut, et c'est exactement ce... Ok, il est big, mais il n'y a pas de toxi sur son board. Donc si j'arrive à faire un fanfaron 600-600, ou même 1200-1200, ou même avec Bran, en réalité, ça peut être bien plus gros que ça. Hein. Avec Bran, ça peut être 600-600 que je reproc, donc ça refait... Je peux avoir à peu près une 5000-5000 avec Bran, si je fais mes procs. Sauf que là, bah, on le voit, on n'a pas réussi à tuer, un serviteur de plus. Et du coup, en fait, bah, le 10%, je me le prends dans la bouche. Je me le prends dans la bouche, c'est un top 2, mais c'est pas grave, parce que ça reste une partie où, même si on l'a pas touché, ça me permet de vous montrer la théorie de pourquoi est-ce que je cherchais absolument ce fanfaron.
Et pourquoi c'était important de le trouver? Parce que là, ça finissait la game, en fait. Fanfaron, alors en normal, ça sert à rien, parce que le problème, c'est qu'en normal, le texte dit que il copie les stats du plus gros serviteur de votre board. Du coup, si vous refaites le proc dessus avec le dragon, bah, ça reste la même créature, puisque ça copie juste les stats. C'est en doré qu'il est intéressant, puisque comme il fait le double, déjà de base, ça fait un gros serviteur, et si vous avez la possibilité de redéclencher son cri de guerre, bah là, ça vous fait un truc, je vous le dis, avec Bran, ça faisait à peu près une 5000-5000, mon adversaire avait pas de toxi, 5000-5000, c'est game over, il peut rien faire face à ça, sachant qu'à côté, j'allais garder forcément les gros serviteurs de mon board, c'était terminé si on avait réussi à toucher ce fanfaron. J'ai commencé à le chercher très tôt, parfois les cartes veulent pas venir, écoutez. Surtout qu'il en suffisait d'un, puisque j'avais le sort du Naga, pour aller chercher ça ensuite. Après, en revoyant ma partie, j'ai pas été forcément très opti sur... Il y a des moments où j'aurais pu encore plus insister. Là, on le voit à la fin, je me suis dit, bon, je vais juste prendre l'élémentaire Uran qui va réduire en 3-3. J'aurais pu beaucoup plus forcer, beaucoup plus aller à l'essentiel. Je pensais pas, honnêtement, avec le board que j'avais, mourir avec mes 20 points de vie. Mais s'il y a bien un truc dans la taverne 7, c'est que tout peut arriver. Les adversaires aussi sont rapidement gros. Donc faut pas trop perdre de temps, et j'aurais dû aller encore plus rapidement à l'essentiel, de manière à essayer absolument d'avoir le fanfaron sur ce timing. Voilà, j'espère que ça pourra être utile pour vos parties, que vous aurez vu un petit peu quels sont les scénarios où vous pouvez commencer à bien level up, la synergie Elise plus le Naga de Taverne 7 très fort. Ça m'a permis de lancer ma compo tout simplement avec des variants et compagnie. Et puis, ce petit tips pour la fin de partie, fanfaron doré, plus redéclencher son cri de guerre, avec Bran ou sans, c'est encore plus efficace avec Bran / Moira, mais sans ça marche aussi. C'est vraiment la petite cerise sur le gâteau pour des lobbies où il n'y a pas Murloc, parce que s'il y a Murloc, c'est pas rare qu'il y ait un board de Toxi en face, et du coup, bon, c'est moins utile de faire une 5000-5000. Là, on parle plus de scénarios où ça va jouer des gros stats élémentaires contre Dragon, contre Naga. Tu poses une 5000-5000, il règle le compte à tout le monde, et on n'en parle plus. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo commentée, et je vous dis à une prochaine YouTube. Ciao, ciao!